Bonjour et bienvenue à mon analyse d'entreprise. Aujourd'hui, je fais mon présentation sur Cracker Barrel. Mais pour ceux d'entre vous qui ont été si malheureux de ne pas avoir eu la chance de découvrir c'est quoi le Cracker Barrel, permettez-moi d'abord d'expliquer ce qu'il est. Le Cracker Barrel est un restaurant dans les États-Unis qui serve de la nourriture au style sud dans un environnement confortable et rustique. Ce qui les distingue des autres restaurants par contre, c'est qu'ils aussi attachent un magasin dans chacun des restaurants qui te transporte à un temps dans la passé. Fondé le 19 septembre en 1969 en Lebanon, Tennessee, sur la route 109, Dan W. Evans ouvre la première Cracker Barrel avec son famille, avec l'idée de nourrir le public avec des recettes traditionnelles passées par ses ancêtres. Par 1977, ils avaient ouvert 13 restaurants dans les États-Unis, de Kentucky à Georgia. En 1981, Cracker Barrel devenait une stock publique ouverte pour les investisseurs. Et par 1992, la compagnie vaut plus que $1 billion. En 2001, ils avaient maintenant 420 restaurants ouverts. En 2010, ils développent Cracker Barrel Cares, une fondation charitable qui donne beaucoup, spécialement aux forces armées et leurs familles. 2013, Cracker Barrel atteint leur propre marque de nourriture qu'ils vendent au supermarché. Par 2016, ils ouvrent un nouveau restaurant moderne, Holler & Dash Biscuit House, qui continue la tradition d'un repas qualité, mais avec des idées plus modernes, avec du service plus rapide. De ce jour, Cracker Barrel a 641 restaurants dans 43 États. Maintenant, laissez-nous voir le conseil d'administration, où le lieu de siège central de l'entreprise se situe dans Lebanon, Tennessee. Avec plusieurs années d'expérience en finance, Sandra Cochran est nommé président du compagnie en 2011. Il y a 9 sur le conseil, qui inclut le président du conseil, James Bradford, et président du mise en candidature de gouvernance, Norman Johnson. Ils ont 4 auditeurs qui travaillent ensemble pour nous présenter le rapport financier. Richard Dobkin, Glenn Davenport, Norman Johnson et William McCartan. Nous sommes maintenant familiers avec la compagnie et qui se trouve sur leur conseil. Alors on peut maintenant regarder la situation financière. C'est important de noter que j'ai trouvé presque toutes les informations sur le site web crackerbarrel.com. Pour cette présentation, je vais analyser les rapports annuels et trimestriels de 2016. Il n'y a pas un autre restaurant qui fait la même exacte chose que Cracker Barrel, mais c'est possible de comparer le restaurant à Golden Corral, avec son buffet au style de famille, avec quelques options qui ressemblent à la nourriture sud de Cracker Barrel. Ou peut-être Bob Evans, qui attire l'attention des familles comme une destination pour le déjeuner. Cracker Barrel est aussi connu pour leur déjeuner, spécifiquement leur crêpe. How do you like them apples? Le prix de l'action du 4e période de 2016 était de 2,12, quand celui du 3e période était de 2,04. Par regardant à le résultat pour les 2 autres quarts de l'année, aussi que l'année précédente, le prix de l'action augmente par chaque quart de l'année, réalisant le sommet par la fin de l'année. Mais mieux, 2016 trouve plus de succès que 2015, 2014, etc. Pour cette partie de présentation, on va regarder à le bilan. Comme on peut voir, le total des actifs et les passifs monte à chaque année. Par contre, entre 2015 et 2016, il y a une diminution d'argent. Mais cela n'est pas un problème. C'est à cause des expansions. Ils ont ajouté plus de restaurants autour des États-Unis et ils ont aussi créé le Holler & Dash Biscuit House. Alors même s'il y a une diminution entre ces 2 années, ils vont faire plus de profit dans le long terme. On va regarder aussi à l'état des résultats. Concernant à le bilan, on voit que les bénéfices nets de Cracker Barrel montent à chaque année. Il n'y a pas cette diminution entre 2015 et 2016. Les bénéfices d'exploitation montent à chaque année, mais les frais d'exploitation aussi montent. Cela n'est pas un problème, c'est à cause des expansions. Plus de locations veut dire qu'ils ont besoin de plus de produits. Mais il n'y a rien de perdre, le Cracker Barrel est un succès et font de plus d'argent à chaque année. Alors lequel est le plus? Je dirais que même si l'état des résultats nous donne des informations très simples, le bilan est encore important, car il nous donne des informations alors qu'on peut mieux comprendre la compagnie et ce qui se passe. On va regarder aussi à les ratios pour comparer Cracker Barrel et Bob Evans dans l'année de 2016. Pour le ratio d'endettement et le ratio de solvabilité à court terme, on peut voir que Cracker Barrel fait mieux que Bob Evans. Par contre, si on regarde le ratio de l'avoir des actionnaires actifs total, si tu es l'actionnaire, Cracker Barrel est le meilleur choix pour toi. Mais Bob Evans comme compagnie, ils font plus d'argent.
Après d'analyser Cracker Barrel et voir qu'ils font de plus d'argent chaque année et sont meilleurs que leurs concurrents, oui, c'est une décision facile que moi, comme actionnaire, c'est une bonne décision d'investir en Cracker Barrel. Alors, comment est-ce que Cracker Barrel peut améliorer dans la future? Je dirais que Cracker Barrel est déjà un succès, mais s'il veut faire même plus d'argent, il devrait développer des restaurants hors de les États-Unis et créer plus de restaurants comme ils ont fait avec le Holler & Dash Biscuit House. Alors, merci tous et toutes pour votre temps et je te rassure que cette vidéo n'était pas sponsorée par Oh. Good meme.